Salut chers passionnés, arrêtez de subir et effronter l'épreuve. Tomber et se relever. Spécial 28 de la saison 2 se porte sur le comportement. Voir qu'est-ce que je peux faire et sur quoi je n'ai aucune possibilité de changer les choses, car cela ne dépend pas de moi. L'objectif de cette petite série de podcasts est de comprendre les 6 niveaux logiques à travers la vie de tous les jours ou les étapes difficiles de la vie, pour l'améliorer. Le problème principal, souvent, c'est de faire face à l'inattendu, car on n'aime pas trop le changement. On aimerait plutôt être en lâcher-prise sur ce qu'on ne peut pas changer et agir, au contraire, sur ce que l'on peut changer. En résulte alors une baisse de stress et une meilleure gestion face aux nouvelles. C'est dans les défis et les épreuves que l'on grandit. Quand tout va bien, on se laisse porter par le mouvement, dans une certaine zone de confort ou d'habitude. Pour les personnes qui découvrent cette chaîne de podcast, je t'invite à écouter les spéciales émotions de la saison 1 pour comprendre le GPS émotionnel et comment créer son tableau de bord des émotions, un point essentiel de l'être humain. Notre état d'esprit va influencer notre comportement. Et oui, aujourd'hui, on parle de comportement. Après l'analyse du territoire, nous continuons notre voyage dans la découverte des niveaux logiques pour ensuite aller voir plus loin dans nos capacités et ainsi de suite. Pour rappel, cette saison 2 parle d'une métaphore de la vie. On y trouve le territoire, l'environnement, la situation, le lieu. On y trouve le cap, la vision, la direction à long terme. On y trouve le GPS des émotions, l'ouverture d'esprit. Il se présente aussi la boussole qui nous indique le chemin à parcourir, indicateur d'étape et de réadaptation. La carte à se créer sont les objectifs, les points de passage, les points de validation et les stratégies. Et puis bien sûr, nous avons la personne, l'être humain, le corps, l'esprit, le mental et le supramental. Pour une vie meilleure, on aurait dû apprendre ça à l'école. Bienvenue pour la 28e spéciale de la saison 2. Durant la spéciale 27, la précédente, nous avons parlé du premier niveau logique, le territoire, l'environnement, sur lequel on vit, on s'adapte. Aujourd'hui, nous explorons le deuxième niveau, celui du comportement que l'on a ou pas dans certaines situations. C'est le faire, l'action, les réactions, qu'elles soient physiques, verbales ou non verbales. Cela va répondre à « quoi faire » ou « qu'est-ce que j'ai fait ?» On pourrait parler du comportement dans les moments positifs, et aussi dans le but d'améliorer l'atteinte d'un objectif. Toutefois, il est plus puissant de prendre ce niveau logique de la pyramide de Diels à travers des exemples de situations difficiles. Comprendre notre comportement permet d'arrêter de les subir ou de subir une situation, et de vivre les épreuves avec plus de fluidité. Un comportement, c'est aussi tomber et se relever. Voir ce que je peux faire, sur quoi je n'ai aucune possibilité de changer les choses. L'objectif, donc, est de comprendre les 6 niveaux logiques à travers la vie de tous les jours, dans les étapes difficiles et les étapes plus agréables. Sauf qu'en général, quand c'est agréable, on ne se pose pas trop de questions. Que ce soit des défis extérieurs que nous posent les autres ou les situations, ou les combats intérieurs comme la peur, le doute. Nous sommes parfois ébranlés par des situations surprises, des événements surprises, comme un accident, la maladie, un changement de vie professionnelle ou privée, que cela nous touche directement ou l'un de nos proches. Dans ces moments, l'on peut se retrouver ébranlé, désorienté, secoué. Nous avons besoin, dans ces moments, de courage et d'endurance. Comme on le dit dans le monde équestre, quand on tombe de cheval, il est important de remonter en selle le plus vite possible. Notre comportement nous aide à nous relever après une chute et souvent en offre une nouvelle découverte. Cela nous amène vers plus de sagesse. Prendre soin de nos moi basiques, comme on l'a vu dans l'une des spéciales précédentes, peut être de grande aide dans ces moments. Et surtout,
Ce moi basique, il a besoin d'être rassuré par son parent, le conscient. Et ainsi, ces deux parties de soi avancent main dans la main pour sortir d'une situation avec un comportement plus adapté. C'est un peu comme le cocher qui emmène ses deux chevaux. Un cheval part à droite, l'autre part à gauche. C'est la Bérésina. Eh bien, si les chevaux sont bien alignés avec les ordres du cocher, le mental, tout le monde va dans le même sens. Bien plus facile. Nous, l'être humain, nous faisons partie du changement. Les changements font partie de nous. Le comportement sera différent selon le changement qui arrive, que ce soit une perte ou autre. Ces changements sont donc l'occasion d'apprendre et de grandir. Et puis, il peut être intéressant d'explorer tous les possibles avant d'agir. Poser un moment d'arrêt avant d'enclencher un comportement. Cela nous demande du calme intérieur. Que le moi basique, l'enfant intérieur, soit rassuré. C'est aussi accepter le changement, voire l'apprécier, car il nous offre de nouvelles découvertes. La plupart du temps, on fait de notre mieux, bien sûr. Avec la compréhension de son propre comportement, rien qu'en l'observant, nous pouvons nous aligner avec notre soi et être alignés dans nos choix, nos actions et nos réactions. Comportement dit action-réaction, verbal, non-verbal. Ces changements provoquent des émotions. Ces dernières, quand elles sont apaisées, nous permettent de retrouver petit à petit, et parfois rapidement, notre boussole, notre chemin. Chaque fin ouvre une nouvelle porte et de nouvelles expériences. C'est juste qu'on n'a pas appris à aimer ça. L'être humain, nous sommes très créatifs à la base. Avec notre histoire de vie, on se crée souvent des histoires. On imagine un avenir selon la nouvelle que nous venons de recevoir. Il est alors bon, dans ces moments, de prendre un temps de pause et de regarder les faits concrets. On en revient à l'environnement, le territoire. D'observer ce territoire afin que notre comportement soit plus adapté à la situation. Adapté pour soi et pour les autres. C'est comme quand on reçoit une mauvaise nouvelle. On se fait souvent des films. Tu trouves pas? Parfois, une perspective pire que la réalité. On rumine le problème. Et puis, à d'autres moments, on se laisse absorber par notre petit monde intérieur et nos préoccupations personnelles. Nous perdons alors la vue de l'ensemble. Notre comportement en est impacté. Puis, petit à petit, avec le temps, la situation s'éclaircit. Peut-être notre imagination était partie bien trop loin. L'idée, en observant nos actions et nos réactions, selon la situation, les circonstances, est de suivre notre route et retrouver le nord le plus vite possible. Être guidé par sa propre boussole, ses objectifs personnels, et son GPS quand il va bien. Et ainsi, reprendre sa propre responsabilité sur son comportement, en écoutant son enfant intérieur, son GPS émotionnel, et son mental, son cœur. Nos choix nous appartiennent, n'est-ce pas? Donc nos comportements aussi, si on part de ce principe. À chaque grande tuile dans ma vie, je me suis posée. Par moments, c'était instinctif, j'étais comme tétanisée. Alors, le besoin de respirer était important et d'accepter la situation, le choc. Puis cette phrase vient à moi souvent. Pense au cadeau caché que tu ne connais pas encore. Tu peux être persuadé qu'il arrivera un jour et qu'un autre jour ce sera limpide. Cela ne change pas du tout la difficulté du moment, le choc. Par contre, cela amène du sens. Ça aide à avancer en confiance et surtout à éviter un comportement que l'on regretterait plus tard. Venons-en à la théorie. Ce deuxième niveau, le comportement des niveaux logiques, a un impact sur le premier niveau, le territoire, dans le sens où on retrouve là aussi les capacités d'agir, l'action. Ce sont nos actions et nos réactions avec lesquelles nous interagissons avec les gens et les situations autour de nous. Pour réaliser un objectif, nous avons aussi besoin d'agir, d'être dans l'action,
pour atteindre cet objectif. Deuxième niveau, le comportement, agir. Pour réussir une compétition, on a besoin de ressources, de capacités et de développement de compétences. Agir à ce niveau du comportement permet d'améliorer sa performance et son comportement face à une situation ou à un objectif. C'est en quelque sorte prendre conscience de nos actions et réactions. Nous retrouvons ici le dépassement de soi, grande qualité des sportifs, et aussi des sportifs de la vie de tous les jours. Pas besoin d'être sportif pour savoir se dépasser. Et puis, à l'opposé, nous avons la flemme, la procrastination, le laisser-aller. Ce niveau, donc, comme on le disait plus tôt, correspond à ce que l'on fait, ce que l'on dit et nos actions. Il s'agit de nos faits, gestes, de nos paroles, de nos attitudes, de nos habitudes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Enfin, il n'y a rien de bon ou de mauvais, c'est juste un constat. De nos actions et de nos réactions. Par exemple, on peut être souriant, susceptible, curieux, passif, hautain, fuyant, effacé. On peut être lève-tôt, on peut être aidant. Tout cela fait partie de nos comportements. Et c'est eux qui vont construire l'environnement dans lequel nous vivons. Si par exemple, nous sommes souriants, nos relations auront tendance à être fluides et apaisées. A l'inverse, si nous sommes grognons, grincheux, nos relations risquent d'être bien moins harmonieuses. Si nous sommes actifs, nos projets vont prendre facilement forme. Ils existeront dans notre vie. Par contre, si nous sommes inactifs, pas grand-chose qui va se passer. Et ces comportements, ils sont en fonction de nos capacités, incapacités, que l'on verra dans la prochaine spéciale. Cela fait partie du niveau 3 et influence notre comportement. Donc, ces actions menées dans son environnement, indépendamment de ses compétences, c'est ce que l'individu fait concrètement dans la société, ses routines, ses habitudes. Par exemple, un étudiant, dans son comportement, ça va être ce qu'il fait, c'est-à-dire étudier, s'entraîner, aussi faire du sport, avoir une multiple panel d'activités. Donc cela correspond aux questions liées à l'action. Le quoi et plus spécifiquement quoi faire. Quoi faire. Agir, pas agir. Alors une question qui est intéressante pour analyser ce deuxième niveau comportement. Que dois-je faire pour atteindre mon objectif? Qu'ai-je fait dans mon problème actuel? Tu l'auras compris, c'est le niveau de l'action, qui sont réalisées ou non. Il s'agit des actions concrètes des personnes. C'est ce que nous faisons dans le contexte ou l'environnement donné. Et ce comportement, il peut être assez différent selon où l'on travaille, où l'on vit. Quand on est sportif, on s'entraîne beaucoup pour être meilleur, encore meilleur, toujours. On cherche toujours plein de possibilités, que ce soit en entraînement physique, en entraînement mental, en étudiant les autres concurrents, en étudiant le parcours. On est déterminé à s'améliorer encore. Tout comme un étudiant qui passe beaucoup de temps à étudier pour réussir ses études. Et ce comportement, il est enclenché par les motivations, que l'on verra dans un autre niveau de la pyramide de Diels. Un manque de motivation provoque un manque d'entraînement ou d'apprentissage d'une compétence. Si elle n'est pas présente, alors on n'a pas le déclencheur, le déclic, pour aller de l'avant, pour être motivé et agir. Alors que quand on fait ce que l'on aime, qu'on est hyper motivé à réaliser un objectif que l'on aime, qui nous tient à cœur, on ne se pose même pas la question si on va s'entraîner ou pas, si on va apprendre ou pas, agir ou pas. Cela se fait sans effort mental. Un comportement pas adapté que l'on crée, qu'on a réalisé, qu'on a observé, est souvent lié à l'écologie, qui n'est pas respectée. L'écologie, c'est lié au territoire. J'aime ce lieu, je me sens bien dans ce lieu, alors il se passe plein de choses. Je n'aime pas ce lieu, je ne suis pas bien dans ce lieu, je suis bloqué. Voilà, pour aujourd'hui, nous avons vu le comportement. Deuxième niveau, logique, de la pyramide de Diels. Si tu souhaites recevoir
la pyramide de Dietz, afin de mieux réaliser, visualiser, prendre tes notes sur ce point-là et de le faire en toute autonomie avec l'aide de ces séries de podcasts, de t'inscrire à la newsletter, ainsi tu recevras le dessin. J'espère que ça t'a plu et surtout, rappelle-toi, là où tu regardes, tu vas. Bonne pratique et à bientôt sur la chaîne Maximise ton potentiel.